Mais Mihawk, les éléments qui sont en sa faveur, c'est rival de Shanks et sa prime. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, c'est les deux seuls et ces arguments-là se disent ok, mais avec sa prestation à Marineford. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu parles de Marineford, personne n'assume en fait. Personne n'assume ce qu'il a fait à Marineford. Tout le monde te parlera de... Parce que c'est pas du tout la prestation d'un potentiel niveau Yonko. C'est pas du tout possible. Déjà de base, un mec qui dit « Je vais voir la différence de niveau entre moi et Barbe Blanche », c'est un mec qui n'a pas le niveau Yonko. Il veut voir la différence de niveau. Alors que les Yonko, on le sait depuis Water 7, ont le même niveau. Vrai. Quand un Yonko voit un Yonko, quand Shanks est parti voir Barbe Blanche, sur Moby Dick, il a pas dit « Je vais voir la différence entre moi et toi ». Il dégaine son épée, Barbe Blanche épée, le ciel se fend en deux. C'est ça de Yonko. C'est ça de niveau Yonko. C'est pas un mec qui dit voilà. « Je vais voir la différence ». C'est pas un mec que Tsuru convoque comme tu convoques n'importe qui. Après, c'est là-dessus je te rejoins parce que CR7 va pas tester le niveau de Messi. Et Messi ne va pas tester le niveau de CR7 pour se dire est-ce que je suis plus fort que lui. Écoute, je peux pas te contredire. Ils se connaissent. Je peux pas te contredire. Mais ils se connaissent. Mais après, est-ce que Mihawk ne voulait pas tester sa puissance parce pour lui, il a peut-être le niveau de roi des pirates? Ça me semble pas logique. Non, mais Mihawk, il s'est dit, je suis niveau roi des pirates, je vais tester Barbe Blanche. Et c'est juste qu'il arrête. Mon raisonnement. Non, mais t'as raison. Non, c'est juste drôle par rapport à quand tu regardes l'arc dans sa globalité. C'est le mec qui dit, je vais tester Barbe Blanche qui est potentiellement plus faible que moi. C'est Jose qui l'arrête, c'est Barbe Blanche qui rigole. Et après, pendant toute la bataille, Barbe Blanche s'en fout de lui, Marco s'en fout de lui, Joe s'en fout de lui. Alors qu'on vienne m'expliquer en fait, qu'on m'explique la situation, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien en fait. Comment tu peux me dire que ce mec-là, il est niveau Yonko? Tu te fais stopper par Crocodile il dit, je vais t'écraser, t'arrives même pas à le toucher. Non, niveau Yonko. Pourtant, ce mec-là te fait dire quand même que tu comprends les gens qui les mettent au niveau Yonko. Par rapport à la prime, juste parce que la prime est grosse, donc visuellement, je comprends que les gens pètent un câble et se disent « Ah, grosse prime, Yonko ». En fait, quand tu pars d'un raisonnement très très basique, je comprends. Tu l'as jamais surestimé Mihawk ou pas? Tu l'as déjà surestimé Mihawk? Surestimé Par exemple, moi je sais que quand moi je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit « Oh, lui, il doit être trop fort. » Moi, mon hypothèse, ma théorie, c'est que quand tu regardes One Piece une fois en animé ou que tu lis une fois en manga, tu te dis, ce mec, il est potentiellement très très chaud. Très chaud. Tu te dis, en fait, meilleur épéiste au monde, tu comprends même pas ce que ça veut dire. Tu comprends même pas. Zoro, il a combattu qui comme mec qui veulent devenir le meilleur épéiste au monde? Y'a personne. Et Zoro a dû combattre Ryuma, un zombie. Depuis le retour, il a combattu qui? Yuzu, l'homme poisson. En fait, mais le problème, c'est que quand tu analyses l'œuvre, tu te dis, putain, mais c'est bizarre. Personne veut le titre. Après, il y a Vista, t'as la vivre carte qui rentre après. Tu vois, quand t'as pas l'info et qu'après tu l'as, c'est bizarre. Quand t'as plusieurs infos qui viennent après, tu réfléchis, tu te dis, bon, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Pourtant, t'as quand même réussi à te faire à l'idée de te dire, ok, Mihawk, il est potentiellement ultra puissant, sans avoir de fait. Ah oui, bah, tout à fait. Bah, après, est-ce que c'était après ou avant? Est-ce que après Marineford, quand toi t'as regardé à l'époque de Marineford, est-ce que après Marineford, tu t'es toujours dit, ah ouais, ce mec-là, il est puissant et tout il y a très longtemps, la première fois que j'ai lu OP, la première fois, je me dis, impossible, niveau Yonko, c'est pas possible en fait. Niveau Yonko, j'ai toujours dit que c'est pas possible. Marineford, une fois que t'as vu sa prestation après Marineford. Non, mais tu peux pas. Tu le mets pas niveau Yonko après Marineford ou à Marineford. Tu peux pas. C'est pas possible en fait. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est. Toi, est-ce que pour toi, ce serait logique que ce mec-là ait le niveau Yonko à Marineford? Je suis pas dans le. Je vais te faire changer d'avis. Je vais juste. Alors oui, je vais te dire pourquoi ça serait logique. Niveau Yonko à Marineford. Si c'était passé comme ça. Oui, si c'était passé comme ça. Dis-moi. Bon après j'invente, là j'ai fait une toupie, donc j'invente l'œuvre. Une toupie. En gros moi... Non, je te demande toi, je te demande pas d'inventer une histoire. Toi, est-ce que c'est logique qu'il ait niveau Yonko à Marineford? Pour moi, à part, comme je t'ai dit, j'ai pas lu les databooks, etc., j'en sais rien. À part si Oda dit, ok en fait ce mec là, s'il dit ça, tu peux te dire, ok donc s'ils s'en bat les couilles, ok bah... Tu vois, genre, il a sûrement un gros niveau. Désolé, mais après, il y a le mec, tu vois, Barbe Blanche, c'est officiel. Mais à quelle heure c'est officiel, les cartes. Tout à fait officiel. Tout le monde les utilise. Les gars, ok, mais les gars, là, on me dit, Doga, il fait débat. On parle de Mihawk, vous avez autant d'informations que moi sur Mihawk. Hein. Les mêmes, je connais la prime, ils ont les mêmes que toi. Qu'ils arrêtent de faire semblant, les gars, arrêtez de faire semblant. Le prenez pas de haut en mode, oui, mais Doga, tu connais pas, il connaît. Le prenez pas de haut en mode, ouais, mais tu connais pas. Il a les mêmes infos que vous. Il a les mêmes. Les mêmes infos que vous, je pense. C'est les mêmes. Non, mais qu'ils arrêtent de faire semblant au bout d'un moment. Qu'on te prenne pas de haut parce que non, y a pas d'autre info, y a pas de combat. Il y avait toi, Marineford. S'il y a pas d'autres infos, bah c'est bon. Il y a pas. Et du coup, on a tous les mêmes, donc je peux donner mon avis. Et pour ceux qui
ça casse les couilles ou qui vous soufflez, bah, on peut partir, les gars, du live. Hein. Je suis pas là avec un couteau en mode. Non, mais, vous pouvez pas, non, mais je t'ai dit. Ah bon, après, faut être honnête, Mihawk a rendu fou beaucoup de gens. Donc, on va un petit peu apaiser les choses. Non, mais c'est pas rendu fou. En fait, moi, ce que je veux comprendre, ce que je veux comprendre vraiment, c'est que quand j'ai vu sur Twitter, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Genre, pourquoi même des influenceurs qui connaissent One Piece, manga et tout. Enfin, qui connaissent entre gros guillemets. Momanga niveau commandant, Momanga niveau commandant, Tsuru niveau second Yonko, ouais. Mais bon, ouais, dis-moi. Non, mais c'est ça, tu vois, genre, Amiro et Yonko, c'est les mêmes, hein. Amiro et Yonko, c'est eux, hein. Les grands influenceurs, ouais, dis-moi. Ça, c'est des ouf. Ils disent et tout, ouais, Mihawk, mais moi, je pensais vraiment qu'il y avait un truc de. Moi, je pensais que t'étais finito. Genre, je pensais que là, je me suis dit, merde, Rio, là, il est vraiment dans la merde. Je pense que Rio, là, finito. Il est vraiment dans la merde. Complètement finito. Et au final, là, tu me dis qu'il y a juste la prime. Il y a juste la prime de Mihawk. Du coup, il se base sur ça pour dire qu'il est niveau Yonko pour faire que Shanks c'est Roger. Parce qu'il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Ça va au-delà. Non, mais ça va au-delà de kiffer un perso. C'est-à-dire que t'es plus objectif dans ton œuvre. Enfin, moi, tu vois, je kiffe Naruto. Tu me dis, je sais pas, Jiraiya plus fort que Naruto. J'ai n'importe quoi. Plus fort que Naruto. Mais si, comme j'ai dit, par rapport à Mihawk, s'il y a juste la prime, genre vraiment, il y a juste la prime. C'est-à-dire, il n'y a que cet élément-là. Ils disent, ok, Mihawk cette prime-là, donc Mihawk niveau Yonko. Pour moi, la réflexion, elle est très très limitée. En fait, dans ce cas-là, Crocodile, je vais te dire pourquoi moi, ça me Crocodile fait. est niveau quoi? Mais justement, voilà pourquoi moi, entre autres, ça me fait hurler de rire. Parce que on l'a vu combattre à Marineford et des combats, ils ne veulent pas qu'on les prenne en compte. Ils veulent qu'on prenne en compte une prime pour évaluer le niveau du personnage, mais des combats, non. Barbe Blanche, non. Non, mais arrêtez les gars, vous déconnez. Non, vous déconnez les gars. Faites semblant là. Du coup, Crocodile, c'est quoi alors? C'est un Yonko aussi? Apparemment, niveau Yonko, ouais. Ouais, tout à fait. Mais du coup, ça n'a aucun sens. Enfin, je suis désolé, hein. Il y a que des niveaux Yonko. À Marineford, il y avait 40 niveaux Yonko en fait. Non, mais c'est même Oda, il est pas au courant. Non, mais c'est devenu le marché en fait. Genre, il y a des carottes par-ci, des Yonko par-là. Même Oda, il est pas au courant. Vraiment. Non, mais c'est pas possible. Genre, attends, mais Crocodile niveau Yonko, on est d'accord. Parce que j'ai vu de Crocodile. T'as les mêmes informations que moi niveau Crocodile aussi, rassure-moi, à part si j'ai loupé des trucs. Les mêmes. Donc comment ils peuvent se dire, attends, non vas-y, là j'ai demandé le décalage de temps, mais on va pas faire ça. On va dire après Elif c'est passé 2 ans. Après, je sais pas, après un jour c'est passe combien de temps, je vais pas le savoir. Mais à part si dans ce laps de temps-là, Crocodile il s'est entraîné, il a fait des preuves, il s'est combattu contre des Yonko, etc. Il a fait égalité. Et là il est niveau Yonko quand même. Pour moi, à niveau Yonko, t'as accompli des choses, tu vois, t'as accompli, genre, t'es à niveau Yonko, c'est que tu mérites, t'as un palmarès, pas, t'as une prime, t'es niveau Yonko. Non, mais écoute, on va le voir plus tard. Ils veulent non, mais ils nous prennent pour des cons, ils prennent que la prime, et Marineford, non. Arrêtez, les gars, arrêtez. Vous voulez juste un Mihawk contre Zoro, à la toute fin, et c'est tout, dites-le. Mais ne nous faites pas croire que la prime de Mihawk le met factuellement niveau Yonko. Arrêtez. Dites que vous voulez un combat final avec Zoro qui aura le niveau Yonko en le battant. Dites-le directement, mais ne faites pas de... Voilà, essayez pas de nous la jouer. Mais non, et Crocodile niveau Yonko aussi. Tout le monde est niveau Yonko. Allez, Marco Yonko et Jose Yonko et tout le monde est niveau Yonko. Du coup, si Crocodile est niveau Yonko, tu mets tous les combattants niveau Yonko. Bah, tu mets tout le monde niveau Yonko. Ils sont plus légitimes. Tous les Shichibukai niveau Yonko. Ah non, mais pour moi, Shichibukai plus commandant, pour moi, ils ont le niveau légitime. Si Crocodile est niveau Yonko, eux aussi d'être niveau Yonko. Moi, si je vois mal Marco être moins fort que Crocodile. Mais oui, mais genre, pas nous. Je vois mal. Non, mais pas nous. Voilà pourquoi moi, ça me fait rire. Arrêtez. À part si Crocodile, en fait, il a fait exprès, il a caché son niveau tel Obito Uchiwa, et qu'en fait, ce mec-là, il était niveau Yonko à Marineford, mais dans ce cas-là, Marineford, ça aurait dû être une boucherie. Non, mais genre, faut arrêter niveau. Ils du vont coup, te dire aussi niveau Yonko. Qui? Du coup, Akainu aussi niveau Yonko. Oh, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, Akainu. C'est ma gueule. Non, c'est ce qu'ils disent. C'est les mêmes qui te disent Akainu niveau Yonko. Hein. Tu te fous de ma gueule. Je te promets. Akainu, Kizaru, Aokiji, Garp, aussi. Garp, Sengoku, tout le monde niveau Yonko. Tout le monde, il y a que des niveaux Yonko. À la base, Garp, il a dit, niveau Yonko, 4 pirates les plus puissants au monde, tu vois. Barbe Blanche, il a fallu l'affaiblir. On a demandé à Squardo, Akainu, il a baissé son slip, il a dit, Squardo, aide-nous pour trahir Barbe Blanche. Mais non, en fait, il y avait que des niveaux Yonko. Bah, bien sûr, le spectacle doit continuer, hein. Est-ce que tu penses qu'Oda n'est pas en train de... Là, je dis ça comme ça, mais est-ce que tu penses qu'Oda, j'ai 2 questions à te poser, n'est pas en train de de contredire des choses, enfin,
pas contredire, mais tu vois, par exemple, là, t'as Marineford et maintenant le fait qu'il mette ça, est-ce qu'il est pas en train de se contredire ou tu sais ce qu'il fait en fait? Non. Jamais. Il ne va jamais rendre incohérent l'arc Marineford qui est un arc hyper important. Jamais il va rendre cet arc incohérent pour Mihawk. Jamais de la vie. Jamais. On a eu ce même débat il y a un mois avec les mêmes personnes, ils ont perdu. Arrêtez les gars, arrêtez. Donc du coup, Oda, il maîtrise quand même, il est pas en train de se presser pour terminer son œuvre. Non. Bah non, c'est quoi, Mihawk niveau Yonko, argument, Oda se dépêche. Non, je vais être clair, parce que peut-être, tu vois... Non, pas toi, je parle des gens, mais ouais, t'as raison. Parce que pour moi, ça c'est... Pour moi, je sais pas que c'est une incohérence, mais si c'est Crocodile et niveau Yonko et tout, et que tout le monde est niveau Yonko... Mais Crocodile niveau Yonko, et Mihawk niveau Yonko, et Hancock, et Kuma, il y a que des niveaux Yonko, en fait. Après, en fait, tu vois, je me mets à la place des fans de Mihawk, tu vois, je me dis que, en soi, si Mihawk n'a pas le niveau d'un Yonko, et si Zoro, il y a vraiment le combat final entre Zoro et Mihawk, et que Zoro le bat, du coup, Zoro n'aura pas le, tu vois, le statut peut-être de Yonko ou quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que Mihawk doit obligatoirement, peut-être c'est ça aussi audace qui se dit, en fait, Mihawk doit obligatoirement être à un niveau exceptionnel pour valoriser Zoro. Sinon, imagine-toi, Idan dans Naruto. Imagine-toi, ok. Il revient, il a le niveau Tobirama. Est-ce que tu pètes un câble ou pas? Voilà, tu vois comment tu rigoles? Voilà, merci beaucoup. Réaction honnête, parfait, parfait. Réaction parfaite. Voilà, merci beaucoup. C'est dur. Voilà, quand on me demande Rio, pourquoi tu rigoles? Merci beaucoup. La réaction, elle est honnête. Voilà, ça vient du cœur. Le rire vient du cœur, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, mais après, faut pas comparer Naruto et One Piece. Oui, faut pas comparer. Marineford, on parle pas, et on parle de rien en fait. On parle que de la prime, et c'est tout, niveau Yonko. Ah ouais, ok. Du coup, bah. Putain, mais tu sais que, imagine, Oda fait un truc avec Mihawk au final. Écoute, c'est comme hier, on en a parlé, mais tu vois, Mihawk, tu vois le Mihawk contre Shanks. Beaucoup ne comprennent pas que Mihawk peut être supérieur à Shanks à l'épée, mais pas en puissance globale. On a donné l'exemple hier, t'as vu le combat McGregor contre Mayweather? Tu l'as vu le combat? Ouais, on est d'accord que tu les mets dans n'importe quel terrain, tout coup compris, McGregor froisse Mayweather, on est d'accord. Pourtant, ils ont fait un combat de boxe. Voilà. Ils ont fait un combat de boxe anglaise qu'avec les points, et il a gagné. Voilà. Oui, parce que c'est sa spécialité. Remplace Mayweather par Mihawk et McGregor par Shanks. Et voilà. Exemple parfait. L'exemple, ça se tient. En vrai, l'exemple, ça se tient. L'exemple est parfait. Mais là, pour le coup, je vais donner un contre-exemple. L'exemple là, il était vraiment phénoménal, par contre. Mais tu vois, il y a combattant du UFC, c'est-à-dire l'élite, Ligue des Champions au niveau combat, pour ceux qui connaissent pas, un combattant du UFC qui s'est fait déglinguer par un random dans la rue en sortant de boîte. Tu vois la vidéo, il se fait coucher, pourtant le random, c'est pas un champion du UFC, tu vois. Non, mais montre-moi la vidéo, le mec, peut-être qu'il avait. Il y a la vidéo sur internet. Montre-moi la vidéo et je vais bien. Pour le coup, c'est vraiment one one. Tu le vois, t'as beau être un combattant du UFC, le mec, il vient de fumer. Ça, bon exemple, Sugar qui change des gens puissants en jouets. Voilà. C'est ça. Ça peut arriver. Ouais. Voilà. Ouais, bah Sugar, c'est plus. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Aokiji qui change un mec très puissant, voire même au-dessus de lui, en glace. Par surprise ou quoi. Ça peut arriver. Plusieurs configurations sont possibles. Hein. J'ai hâte de découvrir tous les trucs et tout, parce que là, en soi, là, tout ce que je sais sur One Piece, c'est quoi? Bon, là, Mihawk, sur Mihawk, en fait, on n'en sait rien. Donc, je sais ce que tu sais sur Mihawk. Carrément, c'est tellement flou. En vrai de vrai, on va dire les termes. Hein. Le personnage Mihawk, c'est tellement flou que en fait, c'est pour ça que ça crée des débats, c'est pour ça qu'il y a des dingueries. Après, encore une fois, je le dis, je comprends. Voilà, je comprends. Grosse prime, vous pétez un câble, je comprends. Il n'y a pas de souci, juste n'oubliez pas les infos qu'on a autour. C'est tout.